Bonsoir à tous, je suis Amadou Diop, coach en développement personnel, leadership et de prise de parole en public. Comme ni ngeen ko gisee, Sencom c'est l'une des plateformes les plus cool quand même. Parce que ici j'encourage la jeunesse à participer dans ce genre de séminaire. Parce que ça pourrait vous permettre en réalité de réseauter avec des gens. Ça pourrait vous permettre en réalité de trouver des gens qui ont déjà réussi dans leur domaine pour vous inspirer également. À travers leur stand, vous pouvez en réalité développer votre potentiel de par l'exemplarité. Il faut comprendre aussi une chose que nous sommes dans un monde où pour avancer, tout est à faire ou à refaire. Donc tu vas voir des personnes qui ont déjà réussi dans leur domaine, s'identifier à eux et de voir comment on peut faire pour faire comme eux, quoi, voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là, pour plus de partenariats avec des entreprises et chefs d'entreprise aussi. Merci. J'ai trouvé quand même beaucoup de personnes, beaucoup de leaders d'entreprise, beaucoup de gens inspirants à travers leurs faits et gestes, à travers même leur parcours qui est très inspirant en réalité. On peut se figer à eux en étant jeune, on peut se figer à eux pour être beaucoup plus amélioré quand même, concernant notre secteur. Bonjour, mon nom c'est Mamadou Dia, je suis de Gagnol, à côté de Saint-Louis. Je suis très content d'avoir participé sur ce panel qui pour nous était un moment très important parce que à la base nous on n'est pas architecte, donc le fait de pouvoir cheminer pendant 10 ans à travers des pratiques d'architecture vernaculaire qui nous ont légué beaucoup de connaissances mais aussi beaucoup de questions. Aujourd'hui, être ici entouré par des experts aussi qui ont eu beaucoup d'expérience. Ce dialogue a été pour nous un moment très important de pouvoir partager ce que nous avons pu réaliser, rêver avec nos communautés, mais aussi partager ces expériences qui sont venues du Maroc, ces expériences qui sont venues d'autres sites du Sénégal avec des experts. Pour nous, ça a été un moment vraiment extraordinaire. On rêve d'en avoir parce que pour nous, c'est ça qui va faire la différence de l'avenir, ces rencontres-là avec ces connaissances qui sont des connaissances ancestrales, des connaissances locales, mais aussi cette rencontre de cette résilience des populations qui vivent en apportant au quotidien des réponses par leurs propres pratiques. Et cette rencontre aussi avec les universitaires, avec les experts, avec les architectes de formation, pour nous, c'est très important. Donc, on est content d'être ici et de partager ce moment. Oui, à Gagnol, en fait, on a juste essayé de rêver un idéal dans lequel on pourrait vivre avec la nature. Ne pas venir, en fait, exploiter la nature, ne pas venir l'imposer des manières et des formes de faire, sinon nous rendre compte au jour le jour que nous sommes une partie de cette nature, que la nature ne nous appartient pas, nous sommes une partie de cette nature. Et à partir de ces sensations, à partir de ces connaissances, à partir de ces prises de conscience, essayer de se reconnecter, redynamiser les écosystèmes qui permettent à l'être de pouvoir se réaliser dans cette nature sans pour autant l'impacter négativement. Pouvoir apprendre de cette nature, pouvoir se soigner à partir de cette nature, pouvoir préserver cette nature, pouvoir écouter cette nature, vivre en harmonie avec cette nature, c'est ce qu'on est venu partager parce que pour nous, c'est ça le vrai rôle de l'architecte, c'est créer l'harmonie avec cette nature. Aujourd'hui, on est forcé, en fait, on est invité à la fois forcé de penser qu'est-ce qu'on a autour de nous. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on achète qui vient de l'extérieur nous coûte cher. Les experts qui viennent de l'extérieur nous coûtent cher. Et il y a une expertise locale. Il y a des matières qui existent au niveau local. Donc, autant créer des espaces de renforcement de capacité, des espaces de formation, repenser nos universités, donner plus de sens à la formation professionnelle. Je pense que tous ces défis-là, nous pourrons les régler parce qu'on a une jeunesse vraiment très importante qui a une envie extraordinaire
de proposer, de participer, de se réaliser. Et nous avons des défis qui appartiennent à cette jeunesse-là aussi. D'où leur donner les possibilités de régler ces défis-là. Mais pour les régler, il faut leur donner des espaces d'exercice. Il faut qu'ils s'exercent. Il faut qu'ils fassent des erreurs. Il faut qu'ils arrivent à être en relation avec la matière, avec leur écosystème et leur doter de capacités pour pouvoir s'exercer et donner des solutions. Donc pour moi, la mondialisation nous réinvite à penser qu'est-ce qu'on a et à partir de ce qu'on a, qu'est-ce que nous pouvons proposer. Avant tout, pour nous, par nous et après, on le propose au monde. Parce que je vais parler en Wolof, Gëm Sunu Bop. On doit croire en nous, croire en nos legs, croire que les problèmes que nous avons toutes les réponses pour ces problèmes-là. C'est croire en nous. Ce qui nous manque, c'est croire en nous. Et croire en nous, ce nous-là, c'est avec une N majuscule. Que quand je vois un Africain faire quelque chose, que je puisse me définir dans cette chose-là qu'il est en train de faire. Mais arrêtez de nous détruire. Et je pense que c'est l'un de nos très, très, très grands problèmes. On doit s'aimer. On doit vraiment unir nos forces et croire à cette force-là. Moi, je pense que c'est ce que je voudrais partager en tant que conseil pour moi avant tout. Oui, c'est quelque chose que je dois continuer à croire. Comment unir nos forces, comment bâtir ensemble, comment générer cette conscience collective, cette force collective. Je pense que c'est notre défi.